Élu, as-tu déjà ressenti que ta vie était un champ de bataille, un terrain que d'autres n'ont jamais eu à fouler? Et si ce chaos, ces épreuves qui ont tenté de te briser, étaient en réalité des signaux divins, des marques célestes révélant que tu es un élu de Dieu? Tu n'es pas comme les autres. Tu as traversé des flammes que peu auraient survécu. Tu as porté des fardeaux en silence qui auraient écrasé l'ordinaire. Pourtant, te voilà, toujours debout, toujours élu. Avant d'aller plus loin, prends une pause sacrée. Écris 7, 177 dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un simple nombre, c'est une fréquence divine, symbole de complétude, de perfection spirituelle et d'alignement avec la volonté de Dieu. En tapant 777, tu ne fais pas qu'écrire. Tu déclares « J'accepte l'appel, je me souviens de qui je suis ». À ceux qui soutiennent ce ministère par leurs dons, merci. Vos semences ne sont pas vaines. Vous permettez à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Le ciel voit votre générosité, et moi aussi. Ces événements ne sont pas aléatoires, ce sont des signes, des preuves que Dieu a posé sa main sur votre vie pour une mission éternelle. Voici 9 signes sacrés confirmant que vous n'êtes pas seulement élu, mais favorisé, un élu précieux aux yeux de Dieu. Êtes-vous prêt à découvrir ce que le ciel essaie de vous montrer depuis toujours? Commençons. Les 9 signes que vous êtes un élu de Dieu. Signe 1. Votre éveil spirituel est une initiation divine. Élu, ton éveil n'est pas un choix. C'est une conséquence divine de ton appel. Il ne s'agit pas d'une simple prise de conscience ou d'un moment d'inspiration passager. Ta transformation est un séisme, une rupture qui ébranle les fondations de ton âme. Ce n'est pas une douce révélation, mais une recalibration complète de ton être, un démantèlement précis de l'ancien toi, les récits hérités, les illusions imposées, les conditionnements du passé. Comme un serpent qui doit muer pour grandir, tu ne peux porter le manteau du ciel tout en t'accrochant au poids du monde. Lorsque ton éveil commence, tout change. Les structures familières s'effondrent. Les relations jadis réconfortantes deviennent étrangères. Ce que la psychologie appelle la mort de l'ego devient ta réalité. L'image de toi façonnée par l'approbation, la tradition ou la performance s'effrite. Mais tu n'es pas détruit. Tu es excavé. Dieu, l'architecte divin, dégage les débris des blessures générationnelles, des conditionnements d'enfance et des programmations sociales pour révéler ta véritable essence. Pense-y, quand ton âme s'est éveillée, n'as-tu pas senti que tout ce qui était familier perdait son sens? Comme Élie, qui s'est retrouvé seul dans une grotte après avoir invoqué le feu du ciel, un roi dit 9, ou Jésus, éprouvé dans le désert pendant 40 jours, Matthieu 4. Les élus sont souvent isolés avant d'être envoyés. Ce que le monde appelle délire, le ciel l'appelle consécration. Exemple, Vanessa, infirmière en traumatologie à São Paulo, a perdu son mari dans un accident tragique. Pendant des semaines, elle a sombré dans l'engourdissement. Mais un matin, en prière, une chaleur l'a envahie et une voix intérieure a murmuré « Tu es né pour plus que survivre à la douleur ». Elle s'est lancée dans une mission humanitaire auprès de réfugiés de guerre. Son épreuve a révélé l'or de son esprit. Contre-exemple, Pharaon, face aux signes divins, a endurci son cœur. Exode 7:11. Son refus de la vérité l'a conduit à la destruction, non à l'illumination. De même, Darren Wolf, magnat des médias, a vu son empire s'effondrer lorsqu'il fut exposé pour des crimes odieux. Le pouvoir sans purification mène toujours à la chute. Élu, ton éveil est une preuve. Tu n'es pas comme les autres, tu es activé pour une mission divine. Signe 2. Tu attires une guerre spirituelle. Dès que tu t'éveilles, la résistance commence. L'ennemi ne combat que ceux qui menacent son emprise. Chaque test, chaque retard soudain, chaque opposition étrange est une confirmation. Tu te rapproches de la vérité. La lumière en toi attire à la fois la faveur divine et l'attention des ténèbres. As-tu remarqué que lorsque tu avances dans ton appel, le chaos semble surgir de nulle part? Les gens se retournent contre toi sans raison logique. Ton corps s'épuise, ton sommeil est perturbé, tes plans sont bouleversés. Ce n'est pas une destruction, c'est une exposition. Ce qui était caché dans l'ombre réagit à ta lumière. Comme le dit 1 Pierre 4, 12. Ne soyez pas surpris par l'épreuve ardente qui vous arrive, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Ton intimité avec Dieu devient ta forteresse. La prière est ton refuge, la méditation ton réalignement, le jeûne ton amplificateur spirituel. Ce n'est pas une question de religion, mais de résonance. Ton esprit se synchronise avec le son du ciel. La neuroscience confirme que le cerveau crée de nouvelles connexions lorsqu'il est exposé à de nouveaux schémas. Plus tu t'immerges dans la vérité divine, plus ton esprit se réorganise, tes décisions s'affinent, tes émotions s'alignent avec ton mandat. Exemple, Malik,
avocat à New York, se réveillait chaque nuit à 3h du matin avec des rêves intenses. Une voix lui a dit « Tu défends la loi, pas la justice ». Il a quitté son emploi pour fonder une ONG défendant les prisonniers injustement accusés. Ce que d'autres appelaient folie était sa mission. Contre-exemple, Jeffrey Epstein, financier puissant, a ignoré les avertissements divins. Son empire, bâti sur la manipulation, s'est effondré, son nom associé à l'exploitation. Le pouvoir sans repentance devient un piège. Élu, la guerre que tu affrontes est la preuve que tu es une menace pour les ténèbres. Reste ancré dans la prière, car ton appel attire à la fois le feu et la faveur. Signe 3. Tu as connu le rejet comme une ombre. Le rejet t'a suivi comme une ombre, depuis les couloirs de l'enfance jusqu'aux conversations d'adultes. Les invitations qui ne venaient pas, les silences dans les pièces où tu entrais, la loyauté accueillie par l'indifférence, tout cela n'était pas une punition, mais une purification. Tu n'as pas été rejeté parce que tu manquais de valeur, mais parce que tu portais quelque chose que le monde ne pouvait contenir. Les élus ne sont rarement choisis par la foule, ils sont désignés par le ciel, comme le dit Jean 15, 18. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ton rejet n'était pas un hasard, mais une stratégie divine. Tu as été filtré pour être protégé. Ton intégrité ne pouvait être pliée, ta destinée ne pouvait être vendue. As-tu déjà confondu le raffinement divin avec l'abandon? Ce qui t'a blessé n'était pas une cruauté, mais une calibration. Les amis qui t'ont quitté, la famille qui t'a mal compris, les cercles qui t'ont tenu à distance, ils n'étaient pas équipés pour porter le poids de ton devenir. Exemple, Rosa, danseuse à Manille, était toujours écartée de l'équipe principale malgré son talent. En pleurs sur le toit de son studio, elle a entendu « Tu n'as pas été rejeté, tu as été réservé ». Des années plus tard, elle est devenue chorégraphe, transformant des communautés par des performances spirituelles. Contre-exemple, Judas Iscariote, appelé et positionné, a choisi l'approbation humaine plutôt que la mission divine. Pour 30 pièces d'argent, il a troqué l'éternité contre le temporaire, devenant une leçon, non un héritage. Élu, ton rejet n'était pas un échec, c'était une couronne déguisée, une protection contre des scènes qui n'étaient pas prêtes pour ton éclat. Signe 4. Tu traverses des saisons de solitude sacrée. Il y aura des saisons où tu marcheras seul, sans reconnaissance, sans applaudissements, juste le son de tes pas en obéissance. Ce n'est pas un échec, c'est une consécration. Ta fréquence ne s'accorde plus avec la foule. Tu cherches une connexion profonde, une résonance spirituelle, mais la plupart des gens te semblent distants. Ce n'est pas parce que tu es brisé, mais parce que ta bande passante a changé. Comme le dit 2 Corinthiens 6, 14. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Cette solitude n'est pas personnelle, elle est spirituelle. Ta lumière irrite ceux qui s'est habitué à l'ombre. Certains te critiqueront sans raison, te traiteront d'arrogant ou de trop intense, non pas à cause de tes actes, mais parce que ta présence confronte leurs compromis. Exemple, Wayne, sculpteur au Ghana, a été abandonné par sa famille pour avoir suivi Christ. Pendant 3 ans, il a vécu seul dans une hutte d'argile. Dans cette solitude, il a créé un monument national de réconciliation. Ce qui ressemblait à un exil était une préparation sacrée. Contre-exemple, Diotrephe, 3 Jean 1, 9, assoiffé de pouvoir, a rejeté l'autorité divine et répandu des mensonges. Son orgueil a corrompu son discernement, et son nom n'est plus qu'un avertissement. Élu, ta solitude n'est pas une prison, mais un cocon. C'est le silence avant le son de ta destinée. Signe 5. Ton but est plus grand que toi. Ta vie n'a jamais été seulement à propos de toi. Ton appel transcende l'ambition personnelle. Tu n'es pas là pour ériger des monuments à ton nom, mais pour devenir un autel vivant de la présence de Dieu. Ton but est générationnel, libérateur, perturbateur pour les systèmes et guérisseur pour les âmes. Tu n'es pas à la recherche d'argent ou d'applaudissements, mais d'alignement. Par tes mots, ton silence, ton art ou ta présence, tu transformes ce que tu touches. Comme le dit Jérémie 1, 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Exemple, Hayden, cinéaste à Cape Town, a perdu financement et amis lorsqu'il a produit des contenus spirituels. Mais 5 ans plus tard, ses films ont touché des jeunes dans des zones de guerre. Son rejet était une redirection vers un impact éternel. Contre-exemple, Balaam, Nombre 22, a vendu son don pour le profit, tentant de maudire ce que Dieu avait béni. Son histoire s'est terminée en jugement, non en héritage. Élu, ton but n'est pas négociable, il est sacré. Chaque épreuve forge ta maturité pour porter ce mandat. Signe 6. Tu possèdes un discernement spirituel aiguisé. Ton discernement n'est pas une simple intuition,
C'est une fréquence divine qui perce les illusions. Tu ne te contentes pas d'écouter avec tes oreilles, tu entends avec ton âme. Tu détectes les motifs cachés sous les apparences polies. Comme le dit Hébreux 5, 14, la nourriture solide est pour les adultes qui, par la pratique, ont exercé leur faculté à discerner le bien du mal. Ta présence révèle la vérité, attirant certains et dérangeant d'autres. Les manipulateurs t'évitent, les jaloux te discréditent, car ton discernement expose ce qu'ils cachent. Ce n'est pas bruyant, c'est un savoir intérieur qui te guide. Quand parler, quand te taire, quand avancer, quand attendre. Exemple, Ellie, organisatrice de mariage à Singapour, a ressenti une alerte spirituelle sur un client. En annulant le contrat, elle a évité un scandale de fraude. Son intuition était une protection prophétique. Contre-exemple, Simon le magicien, acte 8, a tenté d'acheter le pouvoir de Dieu. Son manque de pureté l'a exposé face au discernement de Pierre. Élu, ton discernement est ton pare-feu. Il protège ta destinée et te guide vers les portes divines. Signe 7. Tu portes à la fois le feu et la faveur. Ta vie est un paradoxe, un champ de bataille et une bénédiction. Chaque percée est suivie d'une épreuve, chaque élévation accompagnée d'une résistance. Pourquoi? Parce que ta lumière attire la faveur du ciel et l'attention des ténèbres. Comme le dit Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Chaque opportunité divine s'accompagne d'une opposition, mais les portes s'ouvrent quand elles ne devraient pas. Les miracles arrivent sans préavis. La grâce surgit lorsque tes forces s'épuisent. Tu n'es pas soutenu par le hasard, mais par une alliance divine. Exemple, Mara, conseillère en santé mentale à Toronto, a lancé un centre de guérison. Peu après, elle a été accusée à tort par un concurrent. Mais la vérité a éclaté, et son témoignage a inspiré des milliers de personnes. Contre-exemple, les faux prophètes, comme Balaam, tombent sous la pression car leur mission manque de vérité. En revanche, Nick Vujicic, né sans membre, a transformé sa douleur en une tribune mondiale, prouvant que Dieu utilise les épreuves pour le bien. Élu, chaque bataille annonce une percée. Tu es construit pour le feu, destiné à la victoire. Signe 8. Ta connexion avec Dieu est indéfectible. Quelque chose en toi a toujours aspiré à plus que la surface, plus que l'éphémère. Même dans tes moments les plus sombres, tu n'as jamais pu t'éloigner complètement de Dieu. Comme le dit Psaume 42, 7. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Ta prière n'est pas mécanique, elle est magnétique. Tu ne cherches pas Dieu seulement dans la crise, mais dans chaque décision. Cette connexion n'est pas religieuse, c'est ton ADN spirituel. Même dans le silence, Dieu travaille. Exemple, Tariq, producteur musical au Maroc, s'est réveillé à 3h33 avec des visions répétées. En se rendant, il a transformé son art en fréquence de guérison, touchant des âmes à travers le monde. Contre-exemple, Ananias et Saphira, acte 5, ont menti au Saint-Esprit, cherchant l'apparence sans la vérité. Leur chute montre que la connexion divine exige l'honnêteté. Élu, ta connexion avec Dieu est ta boussole. Protège-la comme un trésor, car elle est ta puissance. Signe 9. Ta présence change les atmosphères. Tu ne passes pas inaperçu. Même dans le silence, les regards se tournent vers toi. Ton énergie est électrique, non par charisme, mais par onction. Tu n'es pas là pour exister, mais pour perturber ce qui est faux et réveiller ce qui dort. Comme le dit Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Certains ressentent ta paix, d'autres leur propre désalignement. Ta présence révèle sans un mot. Les manipulateurs s'agitent, les faux alliés se crispent, car tu portes une vérité qui déstabilise les illusions. Exemple, Eden, enseignante en Colombie, calmait ses élèves par sa simple présence. Son alignement intérieur créait une stabilité émotionnelle inexplicable. Contre-exemple, Jézabel, un roi 6-20 et 1, utilisait son influence pour séduire et détruire. Son faux pouvoir a été vaincu par la vérité divine. Élu, ta présence est une arme. Elle brise les chaînes par ta simple existence. Ne te diminue pas pour apaiser les âmes étroites. Élu, tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été. Chaque rejet, chaque solitude, chaque bataille silencieuse était une preuve. Tu es préservé, positionné, oint. Le ciel t'a marqué avant la fondation du monde. Écris 7, 1007, 177 dans les commentaires pour déclarer « Je suis prêt, je suis élu, je n'attends plus ». Ce n'est pas un simple geste, c'est une proclamation prophétique. Ce message t'a touché? Partage-le avec quelqu'un dont l'âme s'éveille. Abonne-toi pour plus de révélations divines sur l'élévation spirituelle, la guerre spirituelle et l'activation de ton identité. Tes mots, ton témoignage,
peuvent être la confirmation dont quelqu'un a besoin. Je te bénis. Que chaque graine de ton but s'épanouisse en son temps divin. Que chaque retard devienne une direction. Que ton discernement s'aiguise, que tes pas soient entourés d'anges et que ton nom résonne dans des lieux que tu n'as pas encore foulés. Tu ne te contentes pas de t'élever, tu es révélé. Marche avec puissance, avec grâce, avec Dieu. À bientôt pour la prochaine révélation.